Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous allons débuter cette séance du conseil municipal. Merci. Avec en premier lieu le traditionnel appel. Donc je suis là, Sylvie Misselli. Présente. Jean-Michel Mazin. Présent. Marie-Antoinette Caillol. Présente. Guy Laroche. Présent. Angélique Forté donne procuration à Sylvie Misselli. Henri Casimir donne procuration à Jean-Michel Mazinck. Véronique Strodo. Présente. Roland Chacre. Présent. Valérie Mignoncourt. Présente. Lucien Daré. Présent. Jean-Pierre Guillaume. Bernard Fritz. Lydie Rousseau. Présente. Chantal Clisson donne procuration à Guy Laroche. Marie-Louise Bessette, qui est arrivée. Pierre Sustel. Présent. Brigitte Peloffi. Yvan Vesperini. Présent. Patrice Vautier, je pense. Nadia Duclos. Présente. Jean-Fabrice Lacave donne procuration à Yvan Vesperini. Valérie Bageux. Présente. Bruno Gératin. Présent. Patricia Bufford. Alain Igéa. Patrick Moulineau. Présent. Corinne Heringuez. Présente. Pierrette Pugliese. Corinne Lucchini donne procuration à M. Moulineau. Dominique Didier. Isabelle Collier donne procuration à Alain Igéa. Et Valérie Lambrecht qui s'excuse étant donné le contexte familial. Voilà. Bien. Nous allons passer à la désignation du secrétaire de séance. Vous pouvez écrire, Madame Caillol. Bien, donc on va, s'il n'y a pas d'objection, vous désignez comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'objection. Bon. S'agissant des procès-verbaux, une remarque par rapport au procès-verbal du 30 juin 2017. Il faut lire en fait Madame Valérie Mignoncourt qui donne procuration à Madame Véronique Strodo et non à Madame Angélique Forté en tant que telle, donc on corrigera le PV en conséquence. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur les procès-verbaux? Non. Merci. Bien. Donc, s'agissant des confondus des décisions, est-ce que vous avez des questions? J'en ai une. Monsieur Moulineau. Pour la scène qui va être, enfin, la fourniture, la pose d'une tribune au CAM, qui est prévue à hauteur de 354 000 €. Pourriez-vous nous dire à quelle période cela va être fait? Alors, la période initiale qui était prévue pour l'installation des tribunes était au mois d'octobre de cette année. Malheureusement, il y a eu un contretemps de la part de notre fournisseur et donc l'installation des tribunes aura lieu au mois de décembre, c'est-à-dire entre la période de Noël et Nouvel An. Voilà. C'est une durée d'installation quand même qui est assez longue puisqu'on parle de 15 jours à 3 semaines. Nous avons donc, au regard des dysfonctionnements internes de l'entreprise, nous avons dû négocier avec elle une moins-value par rapport au prix d'acquisition qui est de 3 000 € TPC de mémoire, par rapport au retard pris par le prestataire, sachant que nos services avaient fait le nécessaire pour qu'au 30 juin on ait un bon de commande ferme et définitive qui avait été transmis. Voilà. Sachant que le conseil départemental de mémoire nous accompagne à hauteur de 60 000 €, si mes souvenirs sont bons. Pas d'autres remarques? À ce moment-là, on va prendre acte des décisions. Bien, rapport numéro 2, c'est la désignation des représentants de la commune auprès de la commission de suivi de site pour la société Solamat Merex. Je vous propose de désigner comme titulaire M. Vesperini et M. Lacave et comme suppléant Mme Misselli-Houdet et Mme Forté. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Rapport numéro 3, avis sur la demande d'adhésion de la commune de Velot au syndicat intercommunal du Jean du Voyage. C'est une longue histoire où la commune de Velot est sortie à un moment donné du SIGV. Elle demande à y rentrer aujourd'hui parce qu'elle s'est globalement aperçue que créer une aire d'accueil du Jean du Voyage, ça a des contraintes financières et d'investissement assez importants. Donc voilà, je vous demande d'accepter le fait que la commune de Velot entre dans les SIGV, sachant que la réforme territoriale fait que le SIGV sera absorbé, forcément au 1er janvier 2018, par la métropole, puisque la compétence aire d'accueil des gens du voyage est de compétence maintenant métropolitaine. Voilà, donc c'est vraiment pour quelques mois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation du représentant de la commune auprès de la mission locale de l'Est étang de Berre. Là aussi, on propose Madame Miceli Houdet. C'est bien ça? Ou Madame Bageux? C'est Madame Bageux. C'est Madame Bageux. Excusez-moi, c'est Madame Bageux. Voilà. Mais, Hein, puisque vous êtes en charge, Madame Bageux, de l'emploi. C'est ça. Je vous remercie, Madame Voilà. Bageux. Y a-t-il des objections? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 5, désignation des représentants de la commune auprès de la commission de suivi de sites pour le pôle pétrochimique de Berre, donc et le dépôt du port de la Pointe. Là aussi, je vous propose M. Vesperini, M. Chacre. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 6, budget principal 2017, c'est la décision modificative numéro 2 et M. Gérardin est rapporteur. Nous vous écoutons. Donc, il s'agit de la décision modificative numéro 2 qui permet d'ajuster les crédits de l'exercice. Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent respectivement à hauteur de 0 € et de 1 048 435 €. Donc vous avez le détail dans le tableau ci annexé. Alors au niveau du fonctionnement, on n'enregistre pas de nouvelles recettes, c'est simplement un jeu d'écriture au niveau des dépenses qui nous a notamment permis d'abonder le budget du CCAS. Je rentre dans le détail s'il y a des questions là-dessus. Et au niveau des investissements, il s'agit essentiellement d'intégrer les subventions perçues donc dans le cadre du contrat, de l'exécution du contrat départemental sur donc un certain nombre de dossiers et puis un certain nombre de dossiers également de travaux de proximité qui avaient été demandés. Là encore, vous avez tout le détail donc dans le tableau qui est annexé. Et donc au niveau du côté dépenses, donc les affectations, vous retrouvez donc une somme importante qui est 600 000 € et donc il s'agit d'un ajustement de crédit sur le programme de voirie du boulevard Frédéric Mistral qui avait été retiré dans le cadre de la première décision modificative et que là nous remettons puisqu'il y avait eu une temporisation liée à un contentieux juridique et le contentieux juridique est engagé. Donc on réinscrit cette somme-là et donc les travaux devraient démarrer rapidement. Vous avez déjà dit ça en 2015, ça devrait démarrer rapidement avant le contentieux. Oui, mais bon, le contentieux n'a pas arrangé les choses. C'est bien de le préciser, monsieur. Avant le contentieux. C'est l'Arlésienne, quoi. Nous conviendrons que le contentieux n'a pas aidé. Mais là, on voit le bout du tunnel, enfin en tout cas le bout de la rue. Puisque les 600 000 € là, parce que c'est vraiment. J'espère que vous allez voter la J'ai vu que à l'angle de la grotte du Loup, je dirais, il y a des marquages au sol. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme travaux? Vous savez, il y a des marquages au sol de toutes les couleurs. Alors, est-ce que il y a des travaux sur Oui, alors, il y a des travaux, effectivement, puisque avant de toucher au traitement de surface, il faut vérifier que nos réseaux, notamment d'eau usée et d'eau potable, soient conformes. Et également, il y aura une expertise au niveau de notre réseau pluvial. Voilà, pour éviter tout affaissement suite à la rénovation qui est complète de la voie, c'est-à-dire qu'on retraite également les trottoirs. D'où le coût qui est quand même assez important.
sachant que la deuxième phase sera en 2018, qui concerne l'avenue de Saragosse. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Oui. Simplement revenir sur le CCAS, à quoi correspond l'ajustement des 3600 € là? Monsieur Gérard. En fait, il s'agit de prendre en compte une dépense voilà, que le CCAS a engagée et qui concerne en fait le financement des obsèques des personnes indigentes. Voilà, et donc il y a eu un surcoût cette année et la commune a abondé par rapport à ça. Comment se fait-il que, en ESA, autant que je me souviens, quand on vote les budgets en début d'année pour les associations, je crois qu'il y a le CCAS qui fait partie des listes. Absolument. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas mis en subvention exceptionnelle au même titre que les autres associations de la ville? Non, mais le CCAS ne répond pas à cette même règle. Hein, c'est une subvention d'équilibre au niveau financier. Donc, c'est la raison pour laquelle on abonde en fait un fonctionnement. Ils n'ont pas de subvention à caractère exceptionnel. D'accord. Donc on passe d'un budget de 217 717 € à 226 000 €, c'est ça, madame? Absolument. Okay. Absolument. C'est justement pour respecter l'équilibre de l'entité qui nous est dépendante au niveau financier. D'accord. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On s'abstient. 2. Merci. Rapport numéro 7. 3, oui. Ça fait 5. 5 avec 2 procurations. Il me semble que ça fait 5. C'est ça. C'est bien ça. Merci, monsieur le maire. Vote des subventions exceptionnelles. Monsieur Gérard. Donc, la commune a attribué un certain nombre de subventions, donc notamment Rognac Natation, RCL Danse, Nostamar et l'ASR Basket. Donc pour ce qui concerne Rognac Natation, c'est pour la location des lignes d'eau et des championnats de France. RCL Danse également, un concours national qui s'est déroulé à Châlons-en-Champagne. Nostamar, c'est pour l'aménagement d'un parcours accessible tout public à partir de l'ancien port de Rognac et en accès direct avec le cœur de l'île. Et enfin, la SR Basket, c'est pour un match officiel, un déplacement en Corse. Donc les montants, vous les avez dans le tableau aussi annexé. Donc ça représente un montant global demandé de 43 500 €, un montant global accordé de 38 700 €. Les subventions demandées ont été accordées. Il y a quelques deltas sur Rognac Natation, puisqu'on a appliqué les barèmes du règlement d'attribution des subventions. Les critères. Les critères. Je voudrais revenir sur Rognac Natation et notamment les lignes d'eau. Oui. Alors, on en reparle chaque fois, alors je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle les lignes d'eau ne sont pas dans le budget de fonctionnement. Parce que c'est récurrent, ça vient tous les ans, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas des championnats, c'est pas des déplacements qui ne sont pas prévus, ou au moins qui sont prévus, mais en fonction du nombre de participants, etc. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi on met toujours ça en exceptionnel, alors que... Voilà. Vous avez entièrement raison de poser la question. Je vais faire un bref historique par rapport à ces fameuses lignes d'eau. Il faut savoir que nous avons toujours marqué notre opposition par rapport au paiement de ces lignes d'eau. L'opposition a été très claire, c'est que la piscine de Berlétan était à l'époque, et mon prédécesseur peut le confirmer, intégré à ce qu'on appelait le multipôle. C'était l'émergence de l'intercommunalité il y a de cela une vingtaine d'années. Nous avons toujours eu espoir, mon prédécesseur avait d'ailleurs fait les démarches pour ne pas payer ces lignes d'eau auprès de Michel Tonon à l'époque, qui était président d'Aglopole Provence, sur le fait que si c'est une piscine à vocation intercommunale, je ne vois pas en quoi, et nous ne voyons pas en quoi, nous devrions payer ces lignes d'eau. Nous avons eu espoir avec la métropole que, au minimum, ces lignes d'eau soient défalquées de la subvention.
Espoir qui a été réduit en peau de chagrin par rapport au Conseil métropolitain du mois de juillet 2017, qui acte le fait, pour l'heure, que les transferts au niveau des équipements sportifs, notamment des piscines communales ou intercommunales, ne soient pas effectifs au 1er janvier 2018 au niveau de la métropole, au regard du poids financier que ça représente. D'où le fait que, effectivement, à un moment donné, c'était dans les subventions de fonctionnement, à un moment donné, nous l'avons même payé sur le budget de la commune, c'est-à-dire que ça n'apparaissait même pas dans les subventions de l'ASR Natation. Et aujourd'hui, force est de constater que, logiquement, la piscine intercommunale de Berre va revenir dans le giron de la commune de Berre. On va pouvoir pérenniser, malheureusement, cette subvention. Voilà pourquoi il y a eu un jeu d'écriture, enfin, une succession en disant fonctionnement, pas fonctionnement, exceptionnel ou intégration dans le budget communal en fonction des variations et des positions au niveau de l'évolution de l'intercommunalité. Voilà, y a-t-il d'autres questions par rapport à ce dossier au niveau des subventions? Non? Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, rapport numéro 8, c'est une délibération concernant la fiscalité, notamment un abattement spécifique à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides. On s'en était d'ailleurs engagé par rapport à la fiscalité locale. Donc, on vous propose clairement d'instituer sur 2018 en tant que tel, hein, puisque on est là en train de délibérer sur une décision qui aura un impact sur en fait, les abattements de 2018 par rapport aux contribuables. Donc de passer, en fait, d'instituer un abattement spécial à la base de 20% en faveur des personnes handicapées ou invalides au sein de la commune de Rognac. Voilà, je pense que c'est par rapport notamment aux aménagements nécessaires au vu de l'handicap, une chose pleinement juste et équitable en matière fiscale. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Le deuxième aspect, c'est également une exonération, non plus un abattement, mais une exonération, en faveur des logements situés dans le périmètre d'exposition au risque, délimité par un plan de prévention des risques technologiques, avec un taux que l'on vous demande de fixer de 30%. Ça concerne précisément, pour être très clair, notamment le périmètre de Butagaz, où 38 de mémoire, 38 foyers fiscaux sont concernés par cette exonération. Il faut savoir que dans le cadre du PPRT, en plus, il y a des mesures que les propriétaires doivent prendre afin de se protéger contre les risques éventuels d'explosion, notamment au niveau du triple vitrage, enfin, en fait, des conséquences liées au fait qu'il soit très proche de ce site. C'est la raison pour laquelle, en matière d'équité également, on vous propose cette exonération par rapport à ce périmètre d'exposition au risque. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Est-ce qu'on a estimé l'impact financier correspondant à cette exonération qui est... Alors, l'impact financier chez les contribuables de moyenne, je parle de mémoire, il est de l'ordre de 160 € ou 170 € par an. C'est pas négligeable. En revanche, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, puisque c'est sur des bases actuelles et non pas les bases de 2018. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques par rapport à ça? Non? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Annualisation à 1607 heures des agents du centre d'animation municipale. Madame Miceli Houdet. Oui, alors on est toujours, hein, vous le savez, dans la même logique.
c'est-à-dire d'adapter l'activité par rapport, j'allais dire, à une organisation. Donc ça a été vu avec l'équipe du centre d'animation municipale. Pareil, il y a beaucoup, j'allais dire, dans cette logique d'activité selon des périodes scolaires, des spectacles. Donc il est évident qu'on préfère partir sur une base d'annualisation sur un total de 1607 heures par an. Et de ce fait, ça permet aussi aux services d'être toujours ouverts, j'allais dire, au public par rapport aux besoins. Donc on vous demande d'approuver l'annualisation du temps de travail des agents du CAM sur la base de 1607 heures par an, à compter bien sûr du 1er octobre, de mettre à jour l'accord d'application portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à RTT comme suit. Vous savez que le temps de travail annualisé oblige forcément une réduction des jours d'ARTT. Les congés sont à prendre en concertation avec le responsable de service en fonction des nécessités de service. On l'a déjà commencé dans d'autres services et ça marche. Y a-t-il d'autres des questions par rapport à ce rapport? Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 11, création de postes permanents, Madame Bisseli. Eh bien évidemment, par rapport, toujours pareil, pour être, j'allais dire, dans du qualitatif, nous avons besoin de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet, un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet, un poste d'infirmier en soins généraux de classe normale à temps complet parce qu'on a mis un renfort sur l'équipe de la petite enfance. Donc ce qu'on vous demande de délibérer, c'est ces 3 postes, de modifier en conséquence le tableau des effectifs à compter de ce jour, puisqu'on augmente, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal, chapitre 012. Le poste de rédaction est dans quel service, s'il vous plaît? Il va être ventilé sur les moyens généraux. Bien, y a-t-il d'autres questions par rapport à ces rapports? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Acquisition par la commune des parcelles cadastrées section FN 245, 249, 259, 6 entre Castéou à Madame Angélique Yvon. Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui, Madame Angélique Yvon nous a proposé donc, de nous céder les parcelles qu'on vient de vous citer. Ce sont des parcelles qui sont dans le périmètre du parcours de santé. Bon, nous avons fait évaluer ces parcelles par le service des domaines. Et donc, je vous propose d'acquérir ces parcelles au prix fixé par les domaines, soit 4 € le mètre. C'est les domaines qui ont fixé ce prix-là? Oui. Je trouve que c'est cher pour la zone où ça se situe. Je trouve que c'est cher par rapport à... Nous aussi. Alors, le seul problème, c'est que l'estimation des domaines, on a du mal à les faire revenir sur leur proposition. Donc, à partir de là, on est obligé d'acter le prix. Parce que c'est l'État qui fixe. C'est la règle. Mais vous avez entièrement raison sur la remarque, en tant que telle. C'est très, comme dans notre dossier, qu'on va voir tout à l'heure, on a surpayé, je dirais, la valeur des domaines. Je pensais qu'on pouvait aussi essayer de négocier. Alors, on peut... pas payer au-dessus que de l'estimation des domaines, mais pas en dessous. Non, mais on peut racheter à la valeur des domaines, pas au-dessus, en tant que tel. Oui, mais... Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais l'acquisition de la LEF, par exemple, au bord de la 113, les domaines ont fait une estimation et on achète à un prix supérieur à l'estimation des domaines. Non, oui, mais là vous n'êtes pas dans les mêmes zones. Enfin, oui, non, mais j'entends bien, et puis les points tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça, mais est-ce qu'on peut, quand les domaines fixent un prix, est-ce qu'on peut essayer de négocier sous la valeur des domaines? Oui, sous la valeur. Oui, on peut négocier à 10%. Mais bon, en principe, le vendeur, il n'est pas trop, disposé à baisser. Et je trouve que c'est cher, je veux dire, par rapport à la zone où ça se situe, c'est horriblement cher. Quand on le mettre dans une zone boisée, où on peut pas faire grand chose actuellement, notamment au niveau du PMU, c'est gelé, donc je sais pas. Il n'y avait pas moyen d'essayer de faire estimer ça un peu moins cher par les domaines. Il y a toujours moyen, mais c'est difficile. C'est difficile de faire revenir un inspecteur des domaines qui a pris une décision. Sachant que vous savez comment ça marche, c'est-à-dire que l'inspecteur des domaines arrive sur le foncier en question, fait son expertise et nous envoie derrière un courrier en disant c'est tel prix. Voilà, donc effectivement négocier, c'est de dire
revoyez votre prix à la baisse, c'est de mettre en porte-à-faux son estimation. Donc, généralement, ça se fait à la marge, ou si vraiment on a un intérêt, Monsieur Lacave, bonjour, bonsoir plutôt, si on a un intérêt avec un projet bien ciblé. Là, oui, je prends l'exemple. Vous voulez créer un aménagement pour faire des logements à caractère social, puisque l'État nous contraint de... Là, effectivement, les services des domaines vont pouvoir réviser à la baisse le prix au regard de l'intérêt public derrière du projet que l'on porte. Mais là, à l'heure actuelle, on ne peut pas foncièrement dire à l'État, oui, on a véritablement un projet d'intérêt public. Voilà. Même si c'est à travers le parcours de santé, ça je le conçois. Bien, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Acquisition par la commune d'une partie des parcelles cadastrées section BO 17 et 39, 6 RD 113 à SARL Laleuf Père et Fils. Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui, donc nous avions un emplacement réservé pour une éventualité d'agrandissement de la station d'épuration. Donc nous avons rencontré la famille Laleuf et qui est disposée à nous céder une partie de ces parcelles. En contrepartie, nous enlevons l'emplacement réservé sur le résiduel. Voilà, donc je vous propose d'acquérir ces parcelles dans le cadre d'une augmentation de la station d'épuration prochaine, future, dans les années à venir. Sachant, pour compléter la chose, puisque vous êtes donné du prix, et je vais m'en expliquer, que nous sommes pour l'heure sur le portage foncier. Effectivement, la commune porte l'acquisition du foncier en matière d'extension, mais ce foncier sera revendu à la métropole au prix d'acquisition. Donc c'est une opération pour l'heure blanche pour la commune, hein, qu'on s'entende bien par rapport au prix et à l'estimation des domaines. Et là, c'est l'Aglopole qui fera les travaux éventuels. La métropole, effectivement. Qui fera les travaux éventuels. Vous avez raison de dire Aglopole, c'est puisque la compétence assainissement a été transférée depuis quelques années de cela. Mais nous avions toujours espoir de récupérer cette parcelle, étant donné que l'évolution démographique, même si elle reste mesurée, nous amènera de toute façon à une extension et une modernisation de cette station d'épuration, avec potentiellement son enfouissement au regard du cadre naturel qui le borde. Voilà. Voilà, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Déclassement 6-35 passe des Cigales 2, Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui, d'ailleurs, les deux rapports qui se suivent là sont liés. Nous avons été contactés par Madame Capelletti, donc, qui a dans son périmètre de terrain une partie municipale. Elle nous propose donc d'acquérir ces 100 mètres carrés environ. Donc il faut déclasser dans un premier temps pour pouvoir lui céder, c'est le rapport suivant, dans un deuxième temps, au prix fixé par les domaines. Voilà. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 15. Vous venez de l'exposer. Même vote? Oui. Merci. Là, on voit bien qu'on a mis un prix inférieur à ce que les domaines avaient... Oui, mais il y a un historique par rapport à ça. On est capable, au niveau des actes notariés, de l'expliquer, oui, tout à fait. Voilà, absolument. Rapport numéro 16, rectification de la délibération 16 147 relative à la vente de la parcelle cadastrée, section AP numéro 186 163 boulevard Georges Brassens à Monsieur Michael Fontaine. Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui. Donc nous avions passé ce rapport en décembre 2016. Or, après vérification, il s'avère qu'il y a une partie de ce terrain qui est sous la voie, on va dire. Donc je vous demande donc de rectifier ce rapport, parce qu'on ne va quand même pas vendre la chaussée aux riverains.
Voilà, donc il y a une rectification sur la superficie du terrain. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Je ne pense pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 17, déclassement du bâtiment communal Loustao, 6 place Saint-Jacques, monsieur Jean-Pierre Guillaume. Voilà, le bâtiment communal appelé Loustao, situé, bon, qu'on connaît bien, c'était l'ancien foyer de nos anciens, donc est fermé depuis 2013. Cet immeuble a accueilli l'espace de restauration. Il est important de noter que ce bâtiment n'est plus affecté. Donc, afin de le louer ou de le céder ce bien, il est nécessaire de procéder à son déclassement du domaine public afin qu'il soit intégré dans le domaine privé de la commune. Donc, je vous propose de prononcer ce déclassement. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un projet derrière? Oui, il y a un projet. C'est clairement le fait que l'on doit le louer à une association, l'association Atlas, effectivement, qui a demandé les locaux, et donc comme c'est dans le domaine, comme c'était dans le domaine public, on ne pouvait pas louer le domaine public, mais on peut louer le domaine privé communal, d'où ce déclassement. Hein, à louer pour ses activités, puisqu'il y a, en fait, Atlas s'étoffe d'année en année à des activités avec des contraintes au niveau de l'espace 1. Et en attendant ce fameux projet de l'espace 2, qui devrait voir le jour dans les mois à venir, enfin en tout cas le concept en tant que tel, et puis après la réalisation du projet, nous allons donc louer donc l'ancien foyer des anciens à l'espace, donc à l'Atlas, pardon. Voilà. Parce qu'en même temps, dans la ville, des projets immobiliers dans le coin, puisque le commerce Bardonnange cessant son activité. Ce samedi d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Étant à 19h. Étant racheté a priori par quelqu'un qu'on connaît bien. Voilà. Voilà, donc bon, il semblerait qu'il y ait des projets immobiliers dans le coin. Pour l'heure, il ne s'agit que de bruit, puisque nous n'avons aucune trace d'une quelconque DIA au niveau du service de l'urbanisme, et nous restons propriétaires du foyer des anciens. Donc, voilà. Et donc Atlas, à mon avis, c'est au minimum pour une saison associative, voire plus, puisque, comme je vous l'ai dit, le bâtiment de l'espace 2 qui devrait accueillir l'ensemble des activités, à mon avis, on est sur un projet de 18 mois de mémoire, donc 2019. Voilà. Mes souvenirs sont bons. Voilà, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Non, merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section BT numéro 172-6, les plans à monsieur et madame Jean-Pierre Mistre, monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui, dans le cadre de notre politique d'acquisition depuis une dizaine d'années de la zone des terrains situés dans la zone des plans pour l'éventualité d'installer une activité économique, donc nous avons l'opportunité d'acquérir ce terrain, donc de la parcelle BT 172 à monsieur et madame Mistre, d'une superficie de 10 035. C'est un terrain qui est situé en face Promotrans, là, oui, voilà. Donc en plein milieu. Hein. Voilà. Donc nous avons contacté le service des domaines et monsieur et madame Mistre sont d'accord pour nous vendre leur terrain au prix de 240 000 €. Voilà, donc je vous propose d'approuver l'acquisition, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents. Bien, pour être totalement exhaustif, là aussi il s'agit d'un portage foncier par rapport à l'OAP. Vous savez qu'il y a une première phase, on va en discuter juste derrière, parce qu'on était obligé de rectifier la délib par rapport à la promesse de vente qui a été signée antérieurement avec les notaires. Mais il s'agit donc d'un portage pour entamer la phase 2, puisque c'est ce terrain qui faisait l'union entre la phase 1 et la phase 2, et donc le fait que l'OAP, au niveau du PLU, précise bien qu'il y a un seul et unique aménageur sur l'ensemble du Ténement. Voilà, d'où le fait de se porter acquéreur. Derrière, il y aura une revente donc à l'aménageur. Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ouverture dominicale 2018, Madame Bageux. Excusez-moi. Alors, comme l'année dernière,
comme l'année dernière. Donc, on va délibérer sur ce que l'on appelle plus précisément les 12 dimanches du maire. Donc, nous avons proposé donc, aux commerçants de la ville ainsi qu'aux grandes enseignes de se positionner sur les 12 dimanches. Donc il en est ressorti les 12 dates que vous avez donc sur ce rapport. Nous avons donc tenu compte des périodes de soldes, des périodes de fête des mères et de fête des pères, puisque vous nous l'aviez précisé l'année dernière, et bien évidemment les demandes des grandes enseignes. Voilà, donc on vous demande d'approuver l'ouverture de vos local de ces dimanches. Pardon. Je suis désolée. Mais heureusement que l'exposé des motifs ne dure pas trop longtemps, madame la juge. Aujourd'hui. Je suppose que c'est un accord avec l'ARCA, bien évidemment. Oui, l'ARCA a été bien évidemment consulté durant l'été. Je vous remercie, monsieur Moulinet, de faire prolonger le supplice par vos questions. Vous auriez pu y répondre, mais bon. Non, j'ai laissé madame Bajeux répondre, je ne suis pas un spécialiste de l'ouverture dominicale. On a bien consulté cet été et à la demande de l'ARCA l'année dernière, on avait rajouté donc les fêtes des pères et les fêtes des mères. Donc on y a tenu compte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Moulineau? Non? Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 20. Création d'un conseil municipal des enfants. Madame Misselli. Alors oui, on est particulièrement, j'allais dire, satisfait de pouvoir présenter ce rapport sur cette création d'un conseil municipal des enfants. Alors effectivement, c'est l'occasion de voir au niveau des enfants de CM1, CM2, quelle vision et comment ils nous voient en tant qu'élus, comment ils sont situés dans leur propre ville, comment ils voient ce Rognac et le construire avec nous. On a toujours dit qu'on souhaitait que ça soit un projet intergénération. Donc c'est encore une fois, ça a été le fruit d'un travail de tout un service. Tous nos jeunes directeurs et animateurs partent dans cette aventure de bon cœur. Donc je tiens quand même à le signaler, cette motivation. Donc c'est un projet en accord bien sûr avec les directeurs des écoles par rapport au déroulé qu'on vous a mis dans le règlement intérieur. Donc c'est les élèves CM1, CM2, 33 enfants. Au niveau de la répartition des sièges, c'est lié aux effectifs des écoles. Donc vous avez constaté qu'il y a une école particulièrement, le groupe Pagnol, c'est notre plus grand groupe scolaire, donc il a forcément plus de sièges. On va aborder la question garçon-fille qui nous permettra le volet pédagogique sur la parité. Au niveau des commissions, on attendra la première séance d'installation pour voir avec eux et j'allais dire de préférence être en cohérence avec le conseil des sages parce qu'on a envie de tendre aussi sur certains compagnonnages, un parrainage aussi parce que ce qui importe c'est d'avoir la vision des sages et la vision des enfants. Donc tout simplement ce soir ce qui vous est proposé c'est d'accepter de partir avec nous sur la création de ce conseil municipal des enfants des CME et bien sûr d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal des enfants et bien évidemment sa philosophie qui a été mise à l'intérieur. Alors qui est pour? Non, y a-t-il des remarques par rapport à ça? Ah, l'aventure est belle quand même. Oui, c'est très belle. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il des remarques par rapport au conseil municipal des enfants? Je ne pense pas. Merci. Qui est contre? Qui est pour? Tout le monde? Personne ne s'abstient? On vous remercie. Mon voisin de gauche. Bien, voilà, rapport numéro 21 et rapport numéro 22, je vais les présenter parce qu'il y a eu... voilà, c'est lié. On a signé une promesse de vente avec Rognac Business Park. Promesse de vente qui a eu en fait pour effet de modifier la délibération initiale, notamment sur les mètres carrés, les surfaces en tant que telles, puisque dans la délibération antérieure, il y avait la notion d'environ. Voilà. Donc ce que je vous demande, ça ne change rien sur le fond, on est toujours sur le fait d'une zone d'activité à vocation tertiaire et industrielle, c'est d'abroger, enfin surtout d'acter le retrait de la délibération par un processus contradictoire. Hein. Nous avons eu donc la société qui était totalement en phase de retirer la délibération, afin que la délibération qu'on va prendre juste derrière soit en conformité avec
la promesse de vente qui a été signée afin d'éviter tout risque juridique par rapport à ça, le but étant d'arriver très vite à la réalisation de cette zone. Voilà, c'est juste une sécurisation juridique comme vous le dit la première délibération. Voilà, y a-t-il des remarques par rapport à ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ce conseil est terminé. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre de mémoire. C'est bien ça? Pour un des derniers conseils. L'avant-dernier, d'accord. Alors, l'avant-dernier conseil. À quelle date en novembre? Le 15, non? Le 16. On vous dit 15 ou le 16. Le 16 novembre. Il y avait une chance sur un.